Hello tout le monde! Du coup j'ai regardé un peu comment faire un rendu risographie sur InDesign. Je vais vous partager ce que j'ai trouvé, en sachant qu'on peut peut-être faire d'une meilleure façon, mais bon voilà. Au moins vous aurez un truc qui fonctionne. Donc j'ai une magnifique photo de Maël avec sa chaussure en gros plan qu'on va utiliser pour faire le test. Tout d'abord on va l'ouvrir dans Photoshop. Donc il y a deux choses à prendre en compte. Il y a avoir le rendu en couleur vert et rose pour voir à quoi ça ressemble et préparer les fichiers en nuances de gris pour l'impression. Dans un premier temps je vais vous montrer comment faire le rendu visuel et ensuite comment préparer les fichiers pour l'impression. C'est la même base, c'est juste il y a un petit truc qui change à la fin. Donc on part de la photo là, on a donc une image qui est en RVB, on peut voir dans image mode. C'est du RVB. De ce que j'ai vu sur internet, il passe en CMYN vu que c'est de l'impression. Je sais pas si vraiment c'est important. Puis ensuite, toujours dans mode, ils font du multicouche. Donc on passe le fichier en multicouche, ce qui va fusionner les calques, mais on n'en a qu'un donc on s'en fiche. Et une fois que c'est fait, on va avoir dans les couches du coup les différentes couches du CMYN, cyan, magenta, jaune et noir. Nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on isole deux couches, notre vert et puis notre magenta. Là, je vais partir du principe que je veux une photo qui se rapproche un peu plus du réel. Je vais mettre en rose la couche magenta et la couche orange et cyan, je vais la fusionner pour en faire mon vert. La couche noire, soit on peut la fusionner aussi dans une autre couche, soit on peut carrément la supprimer. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais la supprimer. Vous verrez bien ce qui rend le mieux sur vos photos. Là, on a nos trois couches de couleurs. Pour la suite, il va falloir diviser les couleurs en calque, donc en fichier. Et pour ça, on va dans les petits traits, vous avez séparé les couches, ça va vous créer trois fichiers différents. Donc ça enlève carrément la photo qu'on avait de base. On se retrouve avec la couche cyan ici, la couche magenta, la couche jaune et gris. Ici le gris ça dégage. On voit bien le jaune qu'il est pas mal contrasté sur les chaises vertes et puis la bande jaune ici. Donc cette couche jaune, on va la passer sur le fichier bleu pour les fusionner. Je prends le calque, je le déverrouille, CTRL C. Et je vais dans la couche cyan, je peux le déverrouiller ou pas, on s'en fiche. Et CTRL V, donc je la colle par-dessus. Là, on n'a que la couche jaune, donc il faut bien penser à... Je vais sélectionner les deux pour en faire un produit, pour essayer de avoir quelque chose d'un peu plus estompé. La couche cyan initiale, je vais la mettre en opacité, donc j'ai vu... Il mettait à peu près du 60 en fonction. Et ça permet d'avoir le vert qui ressort bien. Donc une fois que ça c'est fait, on peut supprimer le jaune, il ne sert plus à rien. On a donc notre magenta et notre cyan. Si vous voulez ressortir des choses en particulier, vous pouvez utiliser des courbes. Par exemple, si je prends mon futur rose, je peux appliquer un effet de courbe et gérer en fait ce qui va ressortir en rose. Donc, quand c'est blanc, ça veut dire que ce sera pas rose, et quand c'est contrasté noir, ça veut dire que ce sera rose. J'aime bien comme ça, donc je vais laisser mon fichier rose. Là, pour moi, il est fini. C'est le rendu que je veux. Donc je vais dans Image, Mode, et je le passe en multicouche. Il me dit qu'il va fusionner les calques. Et donc dans la couche, on a du noir. Pour s'y retrouver, on va juste la renommer rose. Donc je double-clique sur la couche. Il m'ouvre une fenêtre. J'écris rose. Et dans la couleur, donc je vais chercher mon rose. Et moi, je le mets en cyan, mais vous pouvez le mettre en hexa ou comme vous voulez, je pense que c'est pas important. Le rose c'est 0, 72, 31 et 0. Tout de suite je vais faire pareil avec le vert. Je suis dans les couches, avant ça je vais dans Image, Mode, Multicouche. On fusionne les calques, c'est ok. Ma couche noire je la passe en vert. Le vert c'est 73, 0, 81, 0. Donc là, mes deux fichiers sont préparés. Ensuite, je vais les enregistrer et les importer sur InDesign pour avoir le résultat. Donc, CTRL S, je l'enregistre, le vert là.
Et le format de fichier, donc j'ai vu que c'était celui-ci, DCS 2.0. Donc je fais pareil et donc j'indique que c'est la couche verte. Là il m'ouvre une fenêtre quand j'enregistre, les gens n'y touchent pas, donc je vais faire pareil, j'y touche pas. Pareil pour le rose, CTRL S, sauf que je la renomme avec un petit rose. Toujours le format. Sur Photoshop, on a fait tout ce qu'il fallait. Maintenant on passe sur InDesign et on importe les fichiers tout simplement. C'est la rose et la verte, ouvrir, je clique et je reclique, ça m'importe les deux au même endroit. Je les sélectionne les deux, je les mets sur ma feuille. Donc petit tip, si vous l'aviez pas, vous pouvez appuyer sur CTRL et clic souris pour réduire votre photo à la bonne taille. Donc là, on voit qu'on n'a que la couche verte parce que c'est pas en produit. Donc tout simplement, on sélectionne nos deux photos et on va chercher dans ces outils, l'outil effet. Si vous l'avez pas sur le côté, vous pouvez aller dans fenêtre en haut et aller chercher effet, hop. Dans le mode de fusion, on met produit et voilà, ça nous fait notre belle TOF en riso bichrome. Donc, il faut garder en tête que au niveau de quand tu auras l'impression, les couches peuvent être un peu décalées, donc pour le rendu, ça peut donner quelque chose comme ça quoi. Voilà. Après, moi je vous dis ça, mais c'est de la théorie quoi. Je ne sais pas quel décalage ça va faire, en tout cas, il y en aura un. C'est tout ce que je peux vous dire par rapport à ce qu'a dit la prof. Du coup, il vaut mieux bien superposer les images pour que le décalage soit minime, vu qu'il y en aura un. Et après, libre à vous, si vous voulez l'accentuer ou quoi. Moi, j'en sais rien. Vous vous débrouillez. Une fois qu'on est satisfait des nuances de gris pour sa photo, on va l'enregistrer dans le bon format pour l'impression. Donc on retourne dans Images, Mode, et là il faut passer en nuances de gris pour les deux fichiers, donc Image, Mode, et là Nuance de gris. Et là on a juste à faire CTRL SHIFT S pour faire enregistrer sous. Là je me fais un petit fichier CTRL SHIFT N, un petit dossier photo impression, et je vais dedans, et donc là toujours en vert, on garde le même format, le même type de fichier, c'est très bien. Enregistrer, enregistrer. Pour le rose pareil, CTRL SHIFT S pour enregistrer. On va dans notre dossier et là rose, donc j'enregistre aussi. De retour sur InDesign, donc je vais mettre sur la page d'à côté, donc on importe nos deux photos, ouvrir. Là il ne faut pas se tromper, nos deux photos sont en nuance de gris, donc il faut bien se souvenir laquelle est en rose et laquelle est en vert. Et ce que la prof nous expliquait, c'était de mettre chaque photo dans un calque différent. Donc là, j'avais déjà fait pendant le cours, mais admettons, je le refais. Donc je fais un calque rose et ici un calque vert. Tofmael Shoes en vert, je le passe dans le calque vert. Et Tofmael Shoes rose, je le passe dans le calque rose. Pour faire les PDF impression, on aura juste à masquer le calque qu'on veut pas voir, le vert par exemple, et on aura toutes nos photos en rose qui seront mises. Voilà, ça nous donne ça pour la couche rose et ça pour la couche verte. Bon courage à tous, force à vous et puis hâte de voir vos projets.